Merci, Monsieur le Président. Je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure, mais on est quand même dans une situation qui exige qu'on développe de manière très très importante les formations sanitaires et sociales, et en particulier sanitaires. Et moi, je vous propose, et nous vous proposons, d'avoir un plan équivalent à ce que vous prônez pour l'apprentissage, c'est-à-dire, si ma mémoire est bonne, d'augmenter le nombre de places de 50% par rapport à l'existant au cours du mandat. Ce qui justifie cela à nos yeux, c'est d'abord le vieillissement de la population qui est plus important en Normandie qu'ailleurs. Je ne vais pas donner les chiffres, mais chacun sans doute les connaît. En 2010, il y avait moins de 5% de la population, je suis désolée, là c'est un chiffre haut normand, vous me le pardonnerez, j'en suis sûre. Donc moins de 5% de la population haut normande était âgée de 80 ans et plus. Ça sera plus de 10% de la population à l'horizon 2040. Et puis, nous connaissons de graves problèmes de démographie médicale dans de très nombreuses professions. Je pense par exemple aux masseurs kinés, où malgré les efforts de formation entrepris par les deux régions Haute et Basse Normandie dans un premier temps, et aujourd'hui par la Normandie réunifiée, le nombre de professionnels par habitant reste très très en deçà des moyennes nationales en Normandie. Et puis, je dirais que les plans nationaux successifs qui développent l'ambulatoire ne vont pas conduire à réduire les personnels de santé, bien au contraire, tout comme le travail coordonné qui est de plus en plus sollicité de la part des professionnels, et ce qui est une bonne chose. Là encore, ça va nécessiter de former de nouvelles professions. Et puis, évidemment, et je l'ai évoqué aussi brièvement tout à l'heure, il y a la situation de crise profonde qu'on connaît aujourd'hui dans les EHPAD. Je voudrais rappeler que le plan Solidarité Grand Âge, qui date de 2006, on peut lui donner crédit pour son contenu et on peut même doublement reconnaître ce rapport qui a été élaboré par un Normand, en l'occurrence Philippe Bas, qui expliquait, je rappelle que c'était en 2006 et que depuis la situation ne s'est pas améliorée, au contraire, qu'il était nécessaire d'augmenter le ratio moyen dans les maisons de retraite de 0,57 pour un résident, toute profession confondue, à un ratio de 0,65 pour un résident, et que pour les personnes âgées les plus malades et les plus dépendantes, il fallait passer à un ratio de 1 agent, un salarié pour un résident, ce qui est précisément la revendication du mouvement des EHPAD qui rassemble très très largement aujourd'hui, puisqu'on y retrouve les organisations de salariés, mais aussi les directeurs d'EHPAD, les familles de résidents, etc., etc. Alors évidemment, la réponse, elle incombe dans un premier temps, et même dans une grande part, à l'État. Et de ce point de vue-là, je ne vais pas épiloguer, mais ce qu'a annoncé la ministre est absolument insuffisant. Mais je crois que la région doit aussi jouer son rôle et se montrer à la hauteur des enjeux. C'est vrai pour les professions du secteur sanitaire, mais je pourrais aussi développer sur les professions dans le secteur social avec une augmentation de la précarité et des inégalités qui nécessite aussi de développer ces propositions-là. Je n'ai pas eu la même lecture que notre collègue, et j'allais même dire que chat est chaud et craint l'eau froide, puisque vous avez, dès que les quotas infirmiers ont diminué, que l'État les a diminués, vous avez sauté dessus, si je peux m'exprimer ainsi, pour tenter de fermer des écoles d'infirmiers, des IFSI, et que pour des quotas d'aides-soignants, qui la relèvent directement de la responsabilité de la région, vous avez aussi décidé d'en fermer au mépris du maillage du territoire, puisqu'on sait que ces formations doivent être au plus près du terrain et qu'il y a un travail d'ailleurs à mener, puisqu'on voit que dans les différents bassins de vie de la région, il y a des situations tout à fait inégales qui commandent qu'on s'adapte et qu'on aide là où il y a le plus besoin. Donc voilà, c'est un plan, même si on a conscience qu'on en est aujourd'hui aux grandes orientations, qui ne nous semble pas à la hauteur des enjeux. Il va y avoir besoin dans un futur très proche, dans notre pays et tout particulièrement en Normandie, de considérablement développer ces formations, et il ne nous semble pas que ce soit dans cette voie-là que vous vous orientiez.